Le Tengu est une divinité particulièrement appréciée dans les contrées japonaises. Cette divinité est une source d'inspiration importante dans la culture populaire. Parmi vous, j'en suis sûr, il y a des fans de Naruto, One Piece ou encore Kimetsu no Yaiba. Des éléments cultes et clés de ces mangas ont été directement inspirés des Tengu et plus généralement de la mythologie japonaise. Aujourd'hui, nous reviendrons donc sur son origine, sur sa description et la place qu'il occupe dans la culture populaire japonaise, notamment les mangas. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver chaque semaine un nouvel épisode. Dites-moi dans les commentaires quel sujet je pourrais aborder dans mes prochaines vidéos, quel aspect de la mythologie japonaise vous plairait de voir aborder dans cette série de vidéos, et je choisirai aussi parmi les plus populaires. Et donc, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien louper des nouvelles vidéos. Sur ce, la vidéo commence. Le Tengu est une créature légendaire et mythologique retrouvée dans la religion populaire japonaise. Ils sont généralement considérés comme des types de dieux shinto, bien que les Tengu tirent leur nom d'un démon chinois ressemblant à un chien humanoïde, le Tiangu. On pensait à l'origine que le Tengu prenait la forme d'un oiseau de proie. Ils sont traditionnellement représentés avec des caractéristiques à la fois humaines et aviaires. Les premiers Tengu étaient représentés avec des becs, mais cette caractéristique a souvent été humanisée comme un nez anormalement long, qui est aujourd'hui largement considéré comme la principale caractéristique des Tengu. Le long nez du Tengu semble avoir été conçu au XIVe siècle, probablement comme une humanisation du bec originel de l'oiseau. Le long nez allie le Tengu à la déesse Salutahiko, qui est décrite dans les textes japonais, le Nihon Shoki, un ouvrage important concernant l'histoire du Japon, avec une trompe similaire. Nous pouvons donc y trouver deux formes distinctes du Tengu, le Karasu Tengu dans sa forme aviaire et le Konoha Tengu dans sa forme humanoïde. Certaines des premières représentations du Tengu apparaissent dans les rouleaux d'images japonaises, comme le Tengu Zoshi Emaki, peint vers 1880 qui parodie des prêtres de haut rang en leur donnant les becs en forme de faucon, comme le Tengu. Les Tengu sont donc souvent représentés comme prenant la forme de prêtres vivants dans les montagnes. À partir du XIIIe siècle, le Tengu s'est notamment associé au Tamabushi, des ascètes des montagnes qui pratiquent le Shugendo, une sorte de religion. En raison de leur esthétique sacerdotale, ils sont souvent montrés brandissant le shakujo, un bâton distinct utilisé par les moines bouddhistes. Dans le 23e chapitre du Nihon Shoki est généralement considéré comme contenant la première mention enregistrée du Tengu au Japon. Dans ce récit, une grande étoile filante apparaît et est décrite par un moine bouddhiste comme un chien céleste. Et tout comme le Tiangu de Chine, l'étoile précède un soulèvement militaire. Le bouddhisme a longtemps soutenu que les Tengu étaient des démons perturbateurs et des précurseurs de guerre. Cependant, leur image s'est progressivement adoucie. Faudrait quand même pas trop les faire chier, ce serait dommage de perdre la vie. Les Tengu sont généralement représentés tenant des Ha-Uchiwa magiques, des éventails en plumes qui ont le pouvoir d'attiser de grands vents. Ces Tengu sont de véritables machines de guerre. Ils ont une grande maîtrise des arts martiaux et maîtrisent le sabre parfaitement. Selon la légende, le samouraï légendaire Minamoto no Yoshitsune aurait été entraîné par le roi des montagnes, Sojobo, qui est extrêmement puissant et est une légende. Oui, ça fait beaucoup de fois le mot légende en si peu de temps. Cet entraînement aurait permis à Yoshitsune de vaincre le moine Benkei sur le pont de Goto. Dans la même veine, un sabreur émérite du nom de Miyamoto Musashi fut surnommé le Petit Tengu. Mais il existe aussi d'autres véritables légendes, les Dai Tengu, qui sont encore plus forts que leurs subordonnés et ont en plus la capacité de manier des éventails de plumes, faites comme le roi Sojobo. Ils sont au nombre de 19. Pour la suite de la vidéo, je ne vais en citer que quelques-uns. Sojobo du mont Kurama, donc le roi des Tengu, Tsukuba Ohi de la province d'Itachi et Soburo de la province d'Izuna. Avec les noms, vous commencez à comprendre pourquoi c'est important pour la suite de la vidéo. Ouais, je vous spoil un peu, ouais. Une version ultérieure du Kujiki, un ancien texte historique japonais, écrit le nom d'Amanozako, une divinité féminine monstrueuse, née de la férocité crachée du dieu Susanoo, avec des caractères signifiant le dieu Tengu. Le livre décrit Amanozako comme une créature déchaînée capable de voler avec le corps d'un humain, la tête d'une bête, un long nez, de longues oreilles et de longues dents qui peuvent ronger les épées. Une créature humanoïde, au long nez volant à l'aide de ses ailes. Cela ne vous rappelle rien en particulier ? Vous l'aurez peut-être remarqué, mais le Susanoo forme parfaite est bel et bien inspiré directement du Tengu, et non du dieu Susanoo. Et il n'y a pas que ça. Le mont Kurama, la province d'Itachi, le mont Izuna, et ce sont tous des lieux gardés par les Dai Tengu. Et ces noms ont aussi un fort lien, un très fort lien, avec l'univers de Naruto. Kurama, c'est Kyuubi, Hitachi, le grand Itachi, le beau gosse Itachi, et Izuna, le frère de Madara.
mais ils ont surtout, et plus exactement, un lien avec le clan Uchiwa. Donc en fait, les Uchiwa se sont inspirés des Tengu et des Dai Tengu. Dans l'univers de Naruto, pas dans le manga mais dans l'univers, l'éventail de plumes est très important. Parce que c'est quand même l'une des armes qui fait partie de l'héritage de l'ermite Rikudo. Et qui peut quand même, il est balèze quoi, il provoque des tempêtes, des vents et tout quoi. Mais vous dire tout ça ne vous explique pas pourquoi l'inspiration vient des Tengu directement. Car selon une certaine légende en particulier, les Tengu seraient à l'origine issus de la colère du dieu Susanoo, le dieu de la guerre, faisant ainsi du Tengu une des divinités les plus puissantes au combat, voire même la plus puissante, dont presque aucun guerrier ne peut y faire jeu égal. Donc ça fait écho à la description des guerriers Uchiwa, et comme nous le savons tous, Masashi Kishimoto s'est énormément inspiré de la mythologie japonaise. Comme le Tengu est une créature populaire parmi les Japonais, il était évident que dans son œuvre, les Tengu prendraient une place importante. Dans One Piece, Usopp a un design s'inspirant du Tengu, d'autant plus que le Tengu peut être représenté avec un long bâton, le Shakujo, comme Usopp après les 2 ans. Et cela peut aussi donner un indice quant à l'évolution d'Usopp. Je dis ça, je dis rien, je lance une bouteille à la mer. Dans Kimetsu no Yaiba, Orokadaki est un ancien membre des pourfendeurs de démons. Il occupait le poste de pilier de l'eau. On le voit toujours porter un haori japonais, avec une capuche couvrant sa tête et portant un masque de Tengu. Bien qu'il ait l'air au début d'un vieil homme sévère et grognon, et il est certainement quand il s'agit d'enseigner, Urokadaki est donc un vieil homme vivant dans les montagnes, qui pourrait donc vraiment s'apparenter à un Dai Tengu. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, le Tengu a fasciné, fascine, et continuera d'être une source d'inspiration. Bien que son origine reste controversée, démon chinois, divinité hindoue ou bien issu d'une déesse japonaise, tout cela reste en suspens, mais de par son apparence, il en reste apprécié de tous et est facilement reconnaissable. Ce qui lui permet donc de traverser les époques. Cette vidéo touche donc à sa fin. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et débattez dans l'espace commentaire. Pour ceux ayant regardé jusqu'à la fin, on va faire un petit truc, un mot de passe. Usopp, le menteur. Si vous mettez ça dans les commentaires, je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout. Et au moins, ça fera très plaisir de savoir que certains d'entre vous sont allés jusqu'au bout. Merci beaucoup et à la prochaine.